Salut tout le monde, je ne suis pas particulièrement apprêtée ce soir, rassurez-vous, c'est juste que j'avais frais, donc j'ai mis une petite veste. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément visionné toute la vidéo du dernier live, je suis vraiment désolée, hein, j'en ai prévu un autre pour ce soir, parce que j'étais vraiment dans un état merdique, mais surtout, ce sera le dernier live officiel depuis cette configuration, étant donné que le déménagement commence le week-end prochain, et que par conséquent, pour me motiver un petit peu, j'ai décidé que l'une des premières choses qui partirait, ce serait l'ordi. Comme ça au moins, j'irai plus vite. C'est pas plus mal. Ce soir, nous allons parler d'un truc assez sérieux, d'un truc qui s'est passé dans l'actualité, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui estiment que ma parole est intéressante vis-à-vis des sujets d'actualité. Mais bon, forcément, comme je ne peux pas parler de tout, je vais parler de choses qui me tiennent à cœur. Et ce soir, nous allons parler de hashtag. Trigger warning, agression. Agression sexuelle et tout ce qui va avec. Je tiens à prévenir. C'est quand même important. Récemment, il y a eu donc les hashtags balance ton porc, MeToo, moi aussi, et puis déclinaisons dans d'autres langues, qui ont été publiés. C'est suite, notamment, en partie, aux révélations sur Harvey Weinstein, qui est un célèbre producteur américain, mais il est apparu qu'il a menacé beaucoup de jeunes femmes, qu'il a agressé beaucoup de jeunes femmes, et qu'il a fait des choses vraiment affreuses. Et à la suite de ça, donc, il y a de la parole qui se libère, etc. Donc en France, on a le balance ton porc, parce que, malheureusement, c'est pas cantonné à un seul pays, ce genre de choses-là. Et puis ensuite, il y a Alyssa Milano qui a repris un hashtag qui avait été créé il y a plus de 10 ans par une femme noire, donc MeToo, et là c'était pour dénoncer aussi des choses. Alors MeToo c'était aussi surtout pour dire moi aussi j'ai subi sans forcément tout raconter, mais en tout cas, tout ça, en gros c'est quoi? C'est une libération de parole. Alors c'est beau de voir qu'aujourd'hui, on n'est pas seul dans sa douleur, on n'est pas seul dans ses problématiques, mais c'est quand même douloureux de voir qu'on est aussi nombreuses. Alors je dis nombreuses, et donc je dis ça au féminin, même si je suis tout à fait consciente du fait que malheureusement, il y a aussi de nombreux hommes qui subissent tous les jours des agressions de ce genre, sauf que quand vous regardez les stats et tout ce qui va avec, on se rend compte que l'écrasante majorité est subie par des femmes et proférée par des hommes. Et d'ailleurs, parmi les témoignages que j'ai vus chez des amis, donc IS masculin, ils se sont fait agresser par des hommes. Que voulez-vous? C'est moche de se dire que, à l'heure actuelle, on est encore dans des situations comme ça où il y a tant de choses de ce genre qui arrivent, et en plus, vous avez plein de gens qui sont là en mode « Ouais, il y a de plus en plus d'agressions ». Non, il y a de plus en plus de témoignages, ma gueule. Témoignages. Les agressions, il y en a toujours eu. Et il y en aura peut-être toujours si on n'essaye pas de se battre un petit peu, un minimum, par rapport à tout ça. Déjà, ce serait bien qu'on explique à tout le monde tout ce qui concerne notamment le consentement. Alors ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais apparemment le consentement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de soucis avec. Le mot non, je sais pas. Apparemment, il y a des gens qui zappent. C'est-à-dire que ça a été jusqu'à un point où j'ai lu, maintenant il y a quelques temps de ça, un article sur, je crois que c'était une étude, un truc du genre, aux États-Unis, où ils avaient fait la comparaison sur une même question, dont l'une qui parlait, trigger warning, viol, l'une qui parlait de questions vis-à-vis de pratiques dans le cadre de viol, et l'autre qui parlait exactement la même chose, mais le mot viol était enlevé. Et en gros, ce qui était ahurissant, c'est de voir que quand tu enlèves le mot viol, il y a de plus en plus de personnes qui vont admettre avoir fait certaines choses sans imaginer une seule seconde que ce qu'elles ont fait puisse correspondre à un acte aussi affreux. Et là, tu te dis, waouh, c'est... Enfin, tu te dis ça quand tu es une personne qui a un cerveau et qui réfléchit. Pourquoi? Parce que nous en sommes aussi à un stade où les gens préfèrent remettre en question la parole des personnes qui souffrent plutôt que d'essayer de les soutenir. C'est-à-dire que vous avez par exemple des gens qui, sur le hashtag balance ton porc, ont dit c'est pas bien de balancer, et puis dire balance ton porc, c'est spéciste. Alors, je respecte complètement le combat pour la cause animale, je tiens à le préciser, mais au vu de tous les témoignages qui ont été proposés, et j'en ai proposé quelques-uns, et au vu de toutes les histoires,
oser mettre le spécisme dans l'équation, là, j'avoue que je trouve ça extrêmement indécent, surtout vis-à-vis de toute la souffrance qui a été exprimée. Et du coup, c'est assez compliqué de se dire, j'aimerais faire passer un message, parce que c'est quand même une situation terrible, même si, ce qui rassure quand même, c'est de voir qu'apparemment ces hashtags et ces mouvements n'auront pas été là pour rien. Maintenant, même si évidemment ça n'encouragera pas automatiquement les femmes à porter plainte, ni même les hommes, quand on se fera agresser, au moins aujourd'hui, les gens voient, les gens lisent. Les gens ne prennent peut-être pas forcément conscience de l'ampleur effrayante du phénomène, mais au moins les gens lisent, les gens voient, et les gens, peut-être, commencent à réfléchir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment qu'on ne va pas pouvoir changer le monde en 3 jours. C'est pas un hashtag qui va miraculeusement faire en sorte que ça y est, tout le monde est guéri, personne n'agresse plus personne. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce genre de démarche, ça peut engendrer des discussions. Et ça, c'est vraiment très important. Je veux dire, dans mon entourage proche, par exemple, ça fait un certain temps que dans ce genre de circonstances, dès que je vois que la personne en face de moi va utiliser des expressions inappropriées ou va dire, par exemple, un truc du style ouais, mais t'as vu sa gueule, comment elle peut se faire agresser celle-là? Eh bien, je peux ouvrir ma bouche, je peux discuter avec les personnes et je peux justement mettre en avant l'incohérence de ce genre de raisonnement. Alors, je sais bien que on n'a pas tous et toutes le contexte approprié pour pouvoir faire ce genre de choses. J'ai énormément de chance d'être quand même en relation avec des gens assez intelligents pour écouter ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas cette chance. Il y a aussi des gens qui n'ont plus cette chance parce que ce qui a été subi était tellement grave que c'était pas possible de continuer. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ça me tient à cœur et que je voulais, excusez-moi, on va dire que je voulais vous avertir et que je voulais évoquer la chose. Alors, j'ai peut-être pas dit quelque chose de super méga pertinent ce soir, j'ai peut-être pas été aussi éloquente que ce que j'aimerais être, mais au moins je l'ai mentionné. Sachez que moi aussi, hashtag, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que vous êtes légitime, sachez que si vous souffrez et que vous n'avez pas la force de parler, vous n'avez pas à vous blâmer pour autant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien vécu, ça ne veut pas dire que vous devez être mis ou mise de côté. Ça veut juste dire que vous êtes dans votre coin. Et si c'est ce dont vous avez besoin pour vous protéger, eh ben c'est comme ça et puis c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se battre pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vous prendre dans nos bras le jour où vous en aurez besoin. Ça ne veut pas dire qu'on vous défendra pas le jour où vous en aurez besoin. Je suis là pour défendre toutes les personnes qui peuvent souffrir, quelle que soit leur souffrance. Bon, évidemment, si tu es raciste ou homophobe, j'aurais peut-être parfois un peu plus de mal. Mais bon, je suis quand même un être humain. Et je suis quand même un être humain sensible. Ce qui veut donc dire que je ne vais pas comme ça détourner le regard systématiquement. Et c'est vrai que cette chaîne, à la base, elle est faite pour faire sourire les gens. Enfin, c'était un petit peu l'idée que j'avais en choisissant ce pseudo. Sauf que, s'il y a bien un truc que je veux mettre vraiment bien au clair, c'est que même si je parle beaucoup de moi parce que je me connais, mais ça c'est encore le sujet d'une autre vidéo, cette chaîne, elle n'est pas là que pour moi. Cette chaîne est là pour vous, en fait. Et je suis extrêmement fière de pouvoir faire ces vidéos, je suis extrêmement fière de pouvoir échanger avec vous. Et j'espère que, justement, en proposant les vidéos que je propose, les sujets comme ceux que j'ai évoqués aujourd'hui en vidéo vont petit à petit, disons, peut-être s'estomper. Peut-être que si je fais cette vidéo, vous allez pouvoir parler à quelqu'un. Peut-être que si je fais cette vidéo, vous allez pouvoir éventuellement, à votre tour, on va dire, éduquer quelqu'un. Je ne suis pas une experte dans le domaine. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu, pour que vous puissiez peut-être comprendre un petit peu plus les enjeux de tout ce que j'ai évoqué. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, quand je suis énervée, je vais dans tous les sens et c'est vraiment une catastrophe. Mais en tout cas, si je devais
souhaitez quelque chose aujourd'hui, c'est surtout que vous vous informiez un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, pour pouvoir ensuite vous-même transmettre un petit peu cette information. Parce que, rappelez-vous, que ce qui va causer les inégalités, ce qui va causer aussi ce genre de choses, très souvent, c'est de l'ignorance, qui n'est pas forcément consciente. Les gens ne se rendent pas compte de la réalité de la vie, les gens ne se rendent pas compte parfois de leurs paroles, de leurs actes. Donc, si nous, on s'en rend compte et qu'on peut leur dire, quand on en a la force, bah après tout, pourquoi pas. Sur ce, je vous fais des tas de grosses bises. Je vous prie de m'excuser si cette vidéo est un petit peu décousue, puisque vous aurez peut-être remarqué aussi que je suis en train de tomber malade. Je les cumule, c'est génial. Et je vous embrasse en vous souhaitant une bonne fin de week-end, une bonne semaine et tout ce qui va avec.